Madame, Monsieur Mbolo Samba un peu particulier à Monsieur et Madame Jules, qui sont des fidèles de Dieu en question, qui animent le fan club. Merci beaucoup. Alors, ce jour, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Maître, j'allais dire Basile Mvenkuna. On peut facilement se tromper, attention, mais ce ne sera pas le cas. Nous recevons Maître Basile Mvenkuna avec quelques adeptes de l'école spirituelle qu'il dirige, et les miens. Les miens qui voudraient dire enseignement des lois, de l'énergie, de la matière, de l'intellect, de l'amour et de l'harmonie. Dans la première partie de l'émission, il va essayer de nous expliquer, de réexpliquer, puisque la première fois, il avait déjà fait dans d'autres émissions. Cette école vient d'effectuer un grand pèlerinage spirituel en Djolé, plus précisément à Zamata, à la grotte de Mama Eo. Mama Eo, entité de l'Ogoué. À cet endroit, nous aurons des images tout à l'heure, dans la province du Moyen-Ogoué. Et selon Maître Basile Mvenkuna, ici présent, réside à cet endroit la plus grande force spirituelle. Pour parler simplement, il nous dira correctement les choses. Force qui gouverne l'Afrique, le Gabon. Le Gabon d'ailleurs que l'école et les miens appellent Ogoué. Ça encore on peut revenir pourquoi Ogoué. Alors maître, nous sommes heureux, comme je le disais au départ de cette émission, d'être avec vous. Vous êtes les bienvenus. Alors, le pèlerinage de Ndjolé, une grande première. Est-ce que cela traduit une certaine prise de conscience? Monsieur Total Bakal, bonjour. Comme je l'ai dit, et comme à mon habitude, je ne commencerai jamais cette émission sans vous rendre un vibrant hommage. Et mon hommage est aussi l'hommage de la divinité que je représente ici. Et oh, l'esprit de l'Ogoué, le nom à la première dimension, bien sûr. Pour cette émission qui a fait du chemin. C'est la plus vieille, c'est la plus célèbre, c'est la mieux suivie aujourd'hui. J'ai envie de dire en Afrique et dans le monde. Encore une fois, monsieur Total, félicitations et continue. Maintenant, pour revenir à la définition, je ne peux pas commencer non plus sans saluer l'ensemble de mes disciples. Ils sont 200 aujourd'hui qui suivent cette émission au Gabon et un peu partout à l'extérieur. Et je salue également M. Samuel Donkuna, sa femme Lucie Mfono, mes frères Yigé, Vincent Mazan et la chef du village, Waleta. Je salue également l'ensemble, n'est-ce pas, de tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette caravane. Alors, j'ai vraiment envie de prendre 10 petites minutes pour encore parler de EO. Pour comprendre une chose très importante. Il y a 50 ans, on n'avait pas de téléphone câblé. Il y a 100 ans, on n'avait pas de jet comme aujourd'hui. La science matérielle évolue. La science mystico-spirituelle évolue. Ça, personne ne peut contester cela. Ce que les maîtres spirituels, les 1800, 1700 ont découvert, ont su sur notre système solaire et les entités, les forces, n'est-ce pas, qui gouvernent ce système solaire, aujourd'hui, cet ensemble de connaissances mérite d'être dépassé. Et c'est là tout le problème. La science mystico-spirituelle ne peut pas être figée pendant que la science matérielle file à la vitesse TGV. Voilà pourquoi, celui qui parle en ce moment, je suis descendu. J'ai traversé des espaces. Avec le temps, vous saurez qui est là en ce moment. Pour venir vous apprendre des choses que vous ne saviez pas, vous les humains. Et
n'attendez pas que ce que je dis ici soit déjà avoir été dit par quelqu'un d'autre. Mais peut-être que je partirai de ce que les autres ont dit pour vous dire des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Mais parce que je viens de loin. Mais il est temps, depuis 1962, avril 1962, 4 grandes divinités ont traversé la Bible de lumière, se sont humanisées. Ces Elohim-là sont parmi vous. Maître, on va éteindre la bougie, ne soyez pas... Oui, il n'y a pas de... Alors, je vous ai dit que quand vous êtes dans la salle de la terre, vous ne voyez pas les nations. Vous ne voyez pas Cameroun, Gabon, machin. Non, vous ne voyez pas ça. Vous voyez les champs de force. Ce sont ces champs de force, des énergies qui existent depuis que la Terre est créée il y a 4,5 milliards d'années, mais qui agglutinent, n'est-ce pas, les différents règnes vivants, en raison de l'énergie qui sort de ces champs de force. C'est ce qui justifie ce que vous appelez aujourd'hui les nations, et les nations, les provinces, les villes, etc., etc. Vous n'êtes pas à Libreville ici par hasard. Quelque chose vous a attiré ici. Personne n'est à New York par hasard. Quelque chose a attiré les gens pour qu'ils viennent se concentrer à cet endroit. Ce sont les champs de force. Ces champs de force, l'Afrique en a 54. 54 qui forment aujourd'hui 54 nations. Et notre pays aujourd'hui que vous appelez le Goué, c'est le Gabon. Il a 54 champs de force. Ce sont ces champs de force qui ont fait ce que vous appelez un peu partout les villes de l'intérieur du pays, y compris notre capitale. Mais la hiérarchie existe partout. Le président de la République dirige un gouvernement. Ce gouvernement, il y a dedans, n'est-ce pas, des ministres qui dirigent le DG, etc. Mais c'est la même chose, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Pour quelle raison le Père Céleste, la conscience, l'Élohim en chef, va diriger un grand ensemble, un grand corps comme le système solaire, sans hiérarchie? Ce n'est pas possible. Le système solaire, il est physique, on le voit. Ensuite, il y a 4 autres corps de ce système solaire qu'on ne voit pas. Le corps de vie, le corps de sentiment et, n'est-ce pas, le corps de la conscience. Et il y a d'autres corps qu'on ne voit pas. Mais cela veut dire que le Père Céleste regarde la Terre n'étant plus un ciel en raison de la chute cosmique que les grands initiés savent. Ce n'est pas une invention. Il y a bel et bien eu une chute cosmique. L'homme a été créé dans l'astral terrestre. L'homme aujourd'hui se vit dans le physique terrestre. À partir de ce moment-là, nous sommes dans un plan qui n'est plus un ciel. Voilà pourquoi on parle de Dieu créa les cieux et la terre. Sur terre, il y a les élémentaux. Ce sont les élémentaux qui dirigent la terre. Gabriel gouverne la lune. C'est un archange. L'autre, Aniel, gouverne Vénus. L'autre, Raphaël, gouverne le soleil. Mais la terre est gouvernée par des élémentaux parce qu'il n'y a pas d'homme. Ces élémentaux ne peuvent pas amener les humains à transcender leur nature humaine. C'est-à-dire, vous ne pouvez, vous les humains, vous ne pouvez pas devenir des divinités, retourner à votre divinité sans obligatoirement passer par la négation de votre enveloppe charnelle. C'est-à-dire, il faut qu'on abandonne ça. Et voilà pourquoi les élémentaux ne peuvent pas nous amener à cela. Parce que ces élémentaux-là ont été entraînés dans le plan physique avec nous par Satanas. Et le Père Céleste, pour régler ça, il dépêche les esprits du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est ce que vous appelez aujourd'hui les sphères. Ces grandes entités viennent prendre, n'est-ce pas, des champs de force, les dirigent pour gouverner l'ensemble des entités élémentales qui sont en ce lieu. Notre pays que vous appelez le Gabon a 54 tels champs de force. Mais un champ est principal, c'est celui qui a créé la nation que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Que je vous ai dit, elle doit s'appeler le Goué. À partir de ce moment-là, notre divinité qui est là a quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier parce qu'au Gabon, il y a beaucoup plus d'eau que tous les autres éléments. À Gobi, là-bas, il y a beaucoup plus de feu que tous les autres éléments. Ailleurs, là-bas, il y a beaucoup plus de terre que tous les autres éléments. Là où il y a plus de terre, l'entité de la terre dirige tous les autres royaumes élémentaux. Là où il y a beaucoup plus de feu, l'entité du feu dirige tous les autres royaumes élémentaux. Là où il y a beaucoup d'eau, comme ici, non, l'entité qui gouverne toutes les autres entités de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon est une entité de l'eau. Et cela se vérifie par la numérologie. Ceci étant, cette entité de l'eau a quelque chose de particulier. C'est là toute la grandeur des eaux. Parce que la Terre a 2 pôles, 2 principaux pôles. L'énergie qui nous vient du système solaire vient par Vénus, ensuite par Mercure. Les 2 planètes qui déversent sur la Terre le magnétisme à gauche et l'électricité à droite. Quand cette électricité atteint la Terre, il faut des entités qui sont capables d'amener cette électricité pour distribuer, n'est-ce pas, aux entités qui gouvernent la Terre, qui sont feu, air.
Le magnétisme qui nous arrive de Vénus, quand ça atteint la Lune balance ça sur la Terre, il faut sur Terre des entités qui prennent cette énergie magnétique qui devient haute Terre. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec Héros, qui est la divinité qui reçoit toutes ces énergies. C'est une grande divinité. Pourquoi? Parce que Maman Héros dirige le pôle haut, pendant que l'autre dirige le pôle feu. Le pôle haut veut dire quoi? L'eau n'est pas qu'au Gabon. Il y a l'eau en Afrique, il y a l'eau dans le monde entier. La divinité qui est là, chez nous là, dirige l'eau de la planète. Voilà la grandeur de Maman Héros. C'est très important. Il fallait que je revienne là-dedans. Merci. Alors, d'accord. Mais maître, nous allons revenir sur l'objet de notre rencontre ce soir. Le pèlerinage. Je voudrais savoir, est-ce que, au regard de l'engouement qu'il y a eu, ça voudrait dire qu'il y a prise de conscience? Est-ce que les gens ont pris conscience qu'effectivement, dans notre pays, plus précisément à cet endroit, il y a une divinité qui mérite respect? Bien sûr. Monsieur Total, écoutez bien. On peut nous donner quelques images de la marche vers le site. Allez-y, vous pouvez parler, maître. Voilà. Je vais arriver à ça. Maman est une reine. Elle est assise. Les jambes croisées tiennent nourrisson. Voilà son image. La couronne de cette divinité, c'est le Cameroun. Je vous ai dit, chaque fois que j'interviendrai en public, je vous amènerai toujours une révélation. L'écharpe qui pend à son côté gauche, c'est le Congo-Brazzaville. L'écharpe, c'est le Congo, à gauche. La Guinée équatoriale est l'éventail. Les entités de toutes les eaux de la terre éventent Maman Héros. Ça donne 4 états. Les 4 faces d'une figure géométrique qu'on appelle le tétraèdre. Le palais de Maman qui est là où nous sommes allés là, est un tétraèdre. Tétraèdre veut dire une pyramide à base triangulaire. À la seule différence que les différentes faces sont des triangles équilatéraux. C'est très important ce que je dis parce que les grands mystiques qui me suivent en ce moment savent ce qu'on peut faire avec un tétraèdre. Avec un tétraèdre. Une pyramide à base triangulaire. Les faces latérales sont des triangles équilatéraux. La face qui colle le plan est un triangle également équilatéral. C'est ça le palais que vous voyez. La grotte que vous voyez là est un tétraèdre énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire, regardez-vous, le tétraèdre a 4 faces. Le plan, là où le tétraèdre est sur le sol, c'est le Gabon. Ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, mais c'est le Goué. Les 3 faces, c'est le Cameroun, la couronne, la Guinée équatoriale, l'éventail, et le Congo, l'écharpe. Maman piétine son écharpe qui pend de son côté gauche. Pour arriver à voir ça, monsieur Total, il faut avoir été ailleurs. C'est pas fini. Si vous voulez que je vous fasse la démonstration, écrivez Guinée, écrivez Cameroun, écrivez Congo, écrivez Ogooué. Ce pays que vous appelez le Gabon ne doit pas s'appeler le Gabon. Le Gabon, ça ne veut rien dire. Ça s'appelle Ogooué. Si vous faites Guinée, Cameroun, Congo, Ogooué, vous allez trouver le nombre 4. Allez faire les calculs. La numérologie n'a pas été inventée par le Vergoula. Très bien, c'est pas fini. Je vous ai parlé de 4 faces, 4 états. Le Gabon est à la base, c'est la reine. Et Congo, Cameroun, Guinée équatoriale sont les attributs du pouvoir de Maman Héros. La couronne, l'écharpe et l'éventail. C'est pas n'importe qui que des personnes viennent éventer. Ça veut dire Maman Héros est une reine. C'est pas fini. Vous voulez des démonstrations? Prenez la première lettre de Guinée équatoriale, G. Première lettre de Guinée, c'est G. Première lettre de Cameroun, C. Première lettre de Congo, C. Prenez la première lettre de Goué, O, vous allez trouver 1. Prenez la dernière lettre de Guinée, E. Vous prenez la dernière lettre de Cameroun, 5, c'est N. Vous prenez la dernière lettre de Congo, vous prenez la dernière lettre de Goué, vous faites le calcul, vous trouvez 3. 1 plus 3, ça fait 4. Voilà 4. Le tétraèdre a 4 faces. Mais, s'ils arrêtent, je vous ai dit dans une publication antérieure que l'Afrique a 9 provinces. Les entités qui gouvernent dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon sont les mêmes entités qui gouvernent dans 9 provinces africaines. Vous n'êtes pas sûr de trouver un maître qui vous le révèle. La première région, la première province d'Afrique est ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique centrale. 6 États. Les 6 arêtes du tétraèdre de Maman.
Dans ces 6 arêtes-là, il y a 4 faces qui jouent un rôle très important. L'une des faces est la reine elle-même. Et les 3 autres faces sont les attributs du pouvoir. Je dis la numérologie et les mathématiques qui vérifient les vérités cosmiques. Celui qui fait les mathématiques est capable de comprendre toutes les sciences et celui qui fait la numérologie est capable de comprendre ces réalités qui échappent naturellement à l'ensemble des maîtres. Maintenant, parlons de la caravane de Dieu. Alors, maître, vous avez beaucoup de choses à vouloir dire sur... C'est vrai, ça nous édifie par rapport à votre école, par rapport à Mamaeo. Mais nous voulons de voir sur ces images qu'il y avait quand même un cortège assez important. Est-ce que nous pouvons déduire, ma question de départ, est-ce qu'il y a là une expression de prise de conscience? Bien, alors je vais quand même donner la parole à ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Le coordonnateur général qui est là, je crois qu'il y a un message par rapport à votre question. Monsieur le coordonnateur général. Oui, monsieur Total. Merci, maître, pour la parole que vous me donnez. La prise de conscience, la question, la réponse, rien que par le nombre de personnes qui ont participé à cette caravane, on a là la réponse sur la prise de conscience. La prise de conscience, oui, rien que par l'engouement, le nombre de personnes qui ont participé à cette caravane, nous étions au nombre de 80. Rien que par ce nombre, tout de suite, nous comprenons qu'il y a une prise de conscience. Alors, c'était pas donné à tout le monde. Maître, la caravane n'était pas ouverte, vous l'aviez dit il y a une fois. Oui, pour la première édition, le maître avait pensé qu'elle est réservée uniquement aux étudiants d'Elémia, pour la première édition. Uniquement aux étudiants d'Elémia. Et la seconde édition sera effectivement ouverte à tout le monde. Mais pour la première, exclusivement aux étudiants d'Elémia. Ça paraît quand même... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, bien, j'espère qu'on sera de la partie la deuxième fois. On vous attend, monsieur Total. Alors, lorsque vous vous installez sur le site, là encore, on a quelques images rapidement. L'installation sur le site, on a vu du monde un peu éparpillé. Et c'est à la dernière minute qu'ils ont été... voilà, vous pouvez regarder. Ici, je crois que ça, ce sont les offrandes. On peut avoir l'image des personnes éparpillées, c'est possible? Oui, c'est passé tout à l'heure. Vous allez voir par la suite. Là, maintenant, c'est la concentration. Tout le monde est là, assis. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? Est-ce que la cérémonie a commencé? Est-ce que vous êtes en contact avec la grotte qui est un peu éloignée de vous? Parce que lorsqu'on a regardé les images, c'était à près de 200 mètres, on ne pouvait pas faire un zoom arrière. Hein. Ce sont des images amateurs. Et nous oui, il y a une image qui manque pour expliquer celle-ci. C'est là, nous sommes sur la phase rituelle. C'est la phase du rituel, c'est la phase clé même de cette caravane. Vous voyez, chaque participant, chaque étudiant a devant lui une bougie bleue. Et si on avait l'image du maître, on comprendrait de suite la signification de cette image. L'image va arriver, Jonas, je crois qu'on a cette image, mais quand même, je constate qu'il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas assez de femmes. Madame, vous avez peur ou bien... Non, pas du tout, je n'ai pas peur. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, si on peut le dire ainsi? Déjà, merci de la question. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vraiment aimé cette caravane qui s'est bien passée, malgré les petits problèmes que nous avons eus. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu un plus sur le plan spirituel? Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors, maître, le rituel, je crois que Jonas peut nous donner cette image. On vous voit debout.
vous êtes en train de parler, je ne sais à qui, à l'Ogooué, ou qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que ce ne sont pas là des choses qui peuvent rendre un peu réticents? On n'est pas au Tibet, les gens préfèrent aller au Tibet et autres. Est-ce que là, présentement, il y a quelque chose qui se passe? Très bien. Je vais emboîter le pas au coordinateur général et Pas la bonne image. à ma fille pour dire qu'elle fait partie de la chorale. Vous avez vu une chorale. C'est une chorale qui a chanté les louanges de Maman Héros. Et justement, elle est là justement pour représenter les filles. Il y a beaucoup de filles. Alors, ça c'est dit. Et maintenant, par rapport à l'organisation de cette caravane, M. Total, c'est l'occasion ici de remercier M. Dédé. Il me suit en ce moment, il est en tout. C'est un hôtelier camerounais, s'il vous plaît. Le maire Basile Mvekona a été chassé d'un hôtel de Njoli. Alors que j'étais en train de recevoir mes étudiants dans un hôtel où j'ai payé les chambres. Non, bon, on ne parle pas de ça, d'incident. Mais qu'à cela ne tienne, pour vous dire que si elle vous a dit tout à l'heure on a eu des problèmes, oui. Mais quand j'ai été chassé de Njoli, je suis allé à la grotte. Quand je reviens de la grotte, c'est un Camerounais qui m'a accueilli. Si j'ai ramené des bénédictions, ce n'est plus un hôtel gabonais, mais c'est un hôtel d'un ressortissant camerounais. Je crois que ça veut tout dire. Maintenant, c'était une parenthèse. Cette caravane a commencé par une conférence. Cette conférence, nous avons invité toutes les autorités de Njoli, les autochtones et tout le monde. Bref, les autorités ont certainement eu des empêchements. Mais celles qui sont venues, nous leur disons ici, merci. Vous venez de voir une image ou des images. Il y a d'abord eu des activités que j'ai été obligé de surseoir. Mais parce que nous avons attendu les autorités de 14h à 16h. Si on savait qu'elles ne seront pas là, on aurait eu une autre conférence bien à temps. Mais non, on a passé 2 heures à attendre les autorités qui ne sont pas venues. Malheureusement, les deux qui sont venus là sont venus en retard. Bon, on a dû commencer à 16h. Et les nombreuses questions, le maître n'avait plus le temps d'y répondre. Ça, c'est la première difficulté. On nous a perdu du temps là. Deuxième chose, l'incident dont je viens de vous parler, je préfère ne pas revenir dessus parce que cet hôtel, moi, le maître Basile Mvekona, je ne donnerai pas le nom ici. Mais je crois que 80 personnes qui suivent ce qui s'est passé à Njolé vont forcément donner le nom de cet hôtel. Et Njolé va devenir la capitale spirituelle, non seulement du Gabon, ce que vous appelez le Gabon, mais de l'Afrique. Mais j'ai comme l'impression que cet hôtel aura du souci à se faire, parce que je ne vois pas un caravanier qui accepterait encore d'aller là-bas. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ce que vous voyez, les images que vous voyez sur la grotte, au niveau de la grotte, sur le site, il y a des activités qui ne pouvaient plus avoir lieu. Maintenant, il était tout simplement question de passer à l'essentiel. L'essentiel est que le cordeau et toute l'équipe de l'organisation ont d'abord convergé. Jonas, il y a d'autres images où... Oui. Ils ont d'abord convergé les gens vers le camping. Et du camping, ils ont marché pour venir là où vous les voyez. Alors, il a été donné consigne que chacun s'assied avec sa bougie bleue devant. La bougie bleue représente la présence de notre divinité. Maintenant, moi, le rôle que j'avais, et je l'avais dit avant, il était question de faire venir à cet endroit qui est un pôle planétaire. Je reprends, un chakra planétaire. Quand je parle de haut, je ne parle pas d'une divinité provinciale. Je ne parle pas d'une divinité d'un pays. Je ne parle pas d'une divinité d'un seul continent. Je parle d'une divinité planétaire parce que l'eau est partout. Donc c'est une très haute entité. Il se trouve tout simplement au Total Bocal. Mes frères viennent souvent le déplorer ici. Si c'est un occidental qui vous avait fait les révélations que je vous fais avec les démonstrations, je crois que vous considéreriez ces choses. Là où j'étais là, j'avais 4 grands rituels à faire. Il y avait un rituel qui était pour purifier ce lieu. Deuxième rituel, il fallait faire venir à cet endroit-là les 4 divinités polaires. Le maire Basile nous confiait ce pouvoir. J'ai fait venir là l'entité qui gouverne le pôle haut de Gobi. Elle était là. J'ai fait venir à cet endroit l'entité qui est dans l'océan Indien qui gouverne le pôle air. Elle était là. J'ai fait venir à cet endroit par un rituel que Maman Héros m'a recommandé. J'ai fait venir l'entité qui est là-bas aux États-Unis, l'entité de la Terre. Elle était là. De très haute conscience. J'ai fait venir les 9 grands esprits qui sont aux 9 provinces de ce que vous appelez aujourd'hui Gabon. Mais ces mêmes 9 esprits qui gouvernent les 54 champs de force devenus les nations d'Afrique à partir des provinces. L'Afrique en 9 provinces, comme ce que vous appelez le Gabon. Le Gabon est l'Afrique en miniature. C'est pour ça que le Gabon est l'arène. Les attributs de pouvoir sont les 3 États que j'ai cités. Très bien, c'est pas fini. À cet endroit-là, quand j'ai fait venir les 9 grands esprits,
J'ai demandé à maman Héros, les gens sont dans ton village, viens maintenant. Mais le problème, monsieur Total, je parle sous le contrôle de tous ceux qui étaient là. Anjolé, calme plat, le soleil là-bas. On arrive à Zamata, calme plat, le soleil là-bas. C'est à Zamata que se trouve la grotte. La grotte se trouve à 25 km de Djolé. Nous sommes là, je commence mes rituels sans problème. Mais après le 4e rituel, quand maman Héros arrive, la pluie a commencé à nous menacer. Ça craque de toutes parts. Ça craque de toutes parts. Ça s'assombrit. Ça s'assombrit, ça s'assombrit. Maman Héros me dit à l'oreille, écoutez-moi bien. Les ennemis qui me combattent ici sont en train de travailler avec les élémentaux du bas pour faire pleuvoir là où tu es là avec tes disciples. Mes filles et fils que je t'ai demandé de m'emmener. Une grande pluie qui va soulever le sable, qui va faire tomber les arbres et qui va faire couler l'eau là où l'eau va venir du haut. Et quand vous avez des personnes de 3e âge, tu risques d'avoir un gros problème parce qu'ils n'attendent que ça. Lève le bâton. J'ai fait ça. Si vous aviez des images où je fais le rituel en entier, vous allez voir qu'après le 4e rituel, je fais ça. C'est maman qui me dit, lève le bâton. Quand j'ai levé C'était ce bâton? C'est celui-là? Mais... Ça? Oh, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est la baguette du pouvoir du mage. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu philosophique, Dieu est un Dieu pratique. Et ici se trouvent réunies les 5 forces de la nature. Feu, air, eau, terre, esprit. Vous allez me donner ça. Ah ben ça viendra. C'est pas fini. Vous allez être surpris. Ensuite, on entendait déjà la pluie tomber, hein, monsieur Total. On n'avait même pas encore commencé la remise de l'offrande. Mais j'avais déjà fait ça. La Camerounaise, nous avons reçu des gens qui sont venus des pays amis. Une Camerounaise, je lui dis bonjour, je crois qu'elle suit cette émission. Dès elle était là, c'est le coordonnateur qui supervisait la remise des offrandes. Elle a versé le miel, elle a versé le lait, dès qu'elle a lancé la pomme, pendant que la pluie menaçait. Et on va vous dire, les gens ont pensé que c'est le tonnerre. Non. C'est l'entité du feu que j'avais appelé à cet endroit. Maman a dit, chasse-moi ces intrus. Après ce coup de tonnerre, nous avons terminé notre cérémonie sans problème. Et ce n'est pas fini. Quand je suis le 26, alors qu'on doit aller commencer toutes les activités le 27, maman Héros vient me dire dans la nuit qu'on est en train de faire en sorte qu'un de tes véhicules ait un accident. Des gens sont venus me trouver en dehors en disant, maître, n'emmenez pas beaucoup de véhicules. J'ai rêvé d'un véhicule qui tombe dans le ravin, j'ai rêvé de ça. Ils sont là présents, témoins. Je leur ai dit, maman Héros est au contrôle. C'est pour ça que le coordonnateur général est là. Il est venu me prendre à 20h, alors qu'on devait partir le lendemain. Dans la nuit, j'ai roulé de Libreville à Djolé avec ça. Il n'y a pas d'accident. Il n'y en a pas eu. Bon, alors maintenant, voilà. les maîtres, ce sont des témoignages que vous nous faites. Mais il y a que le commun des mortels ne peut pas saisir la portée de la rencontre avec Maméo. Comment savoir qu'il y a eu la réponse à nos prières, qu'il y a eu contact? Comment le savoir? Ok. Les entités n'ont pas de corps physique. Les entités vivent dans le plan astral de la Terre, dans le haut astral précisément pour ce qui est des souverains élémentaux. Les entités du haut astral. Leurs actions sont énergétiques. Vous avez vu qu'il y a eu des offrandes. Ces offrandes ont d'abord été bénies parce que j'ai dit aucune offrande ne doit être offerte à maman sans bénir. Je l'ai fait. Toutes les 80 personnes qui étaient là, chacun avait des offrandes que j'ai bénies avant qu'on aille donner à maman. Ensuite, il fallait maintenant, après ça, pour se bénir, plonger dans les eaux locaux, les eaux sacrées. Car à cet endroit-là, je vous avais dit, et j'ai des témoins aujourd'hui, que des gens depuis le Tibet, depuis la France, s'il y a des grands mystiques, ils vont voir l'aura qui va se dégager de cet endroit. Je vous dis que ce jour, il a plu pratiquement sur tout le Gabon. Renseignez-vous.
Parce que quand on quitte là, à 800 mètres en amont de l'Ogoué, on a trouvé la pluie. À 1 kilomètre après là où on était, une grande pluie. Alors, à 1 kilomètre, la pluie est venue s'arrêter. À 800 mètres là-bas, ou 1 kilomètre aussi, la pluie est venue s'arrêter. Le bout de terre, comme maman Ewa a dit, je rencontre mes filles ici, pas juste le bout de pluie. J'ai commencé mes activités, j'ai terminé, sans même l'arroser. Ils sont là. Ça veut donc dire que pendant que vous parlez de manifestation de puissance, voilà la première manifestation de puissance. Ils ont voulu qu'il y ait un accident, il n'y a pas eu d'accident. J'ai pris 80 personnes, on a loué des bus, on a eu des véhicules particuliers, on est parti, on est revenu, aucun incident. Sauf les incidents qu'on a voulu créer par la volonté humaine. Donc les manifestations vont se faire parce qu'après ce bain, maman Eo m'a dit ceci. Il faut que je communie avec mes filles et fils. Il faut pêcher le poisson devant ma grotte, mon palais. Ce poisson-là, tu leur donnes ça, avec le miel et le lait. Elle est là, la choriste. Elle chante souvent, nous venons à toi, bois ton lait et ton miel. Nous sommes allés boire le lait et le miel de maman. Les 80 personnes qui étaient là sont les pionniers d'une grande entreprise. Car la prochaine caravane, l'Afrique tout entière sera là-bas. D'où l'occasion aussi de demander aux autorités de prendre ce problème en compte. Parce que ce n'est pas un problème du seul Gabon, c'est un problème continental. L'Afrique aujourd'hui est en train de faire un retour aux sources. Maman Eo est la source des sources. Je vais vous faire une révélation, une petite. Parce que chaque fois, retenez les révélations que je vous fais. Et vous comprenez qui je suis. Écoutez bien. Ce que je m'en vais vous dire là, total, s'il vous plaît, je vous prends 5 minutes. Non, c'est que trop. cela ne prête pas, 2 minutes et demie. Voilà, que cela ne prête pas confusion à la xénophobie. Écoutez-moi bien. Maman est assise. C'est ce qu'on appelle le Cameroun. Les attributs de pouvoir, c'est le Cameroun, la Guinée et le Congo. Ça fait 4. La première région, la première province d'Afrique a 6 États, 6. Il y a plus de 200 communautés dans ces États. Attention, je dis de ne pas faire une interprétation en bas. Je parle des choses en haut. Comprenez ce que je m'en vais vous dire là, en haut. Et si vous êtes incapable de comprendre ça en haut, n'en faites pas une interprétation qui va raser l'herbe. Écoutez-moi bien. Une seule communauté des 200 qu'il y a dans les 6 États se retrouve dans les 4 États. Je répète, une seule communauté ethno-linguistique est présente en Guinée, au Cameroun, au Congo et au Gabon. Si vous me trouvez une deuxième qui est comme ça, vous me dites. Moi, je vous révèle ce que maman m'a dit. Je vous révèle ce que je sais à partir de 12 ans. Or, c'est cette communauté qui va donner le nom au palais de maman. Samata. Ce nom-là, Samata, est dans cette communauté. C'est cette communauté qui parle de Eyo, comme divinité suprême. Oh, Eyo, c'est le cosmos. Eyo est l'émentalisé. Et Eyo, c'est cette communauté qui est sorti le premier chef physique de cette nation qui a communié avec maman Eyo. F-A-N-G, 4 lettres. Il vient J. Le pouvoir avait auquel ils ont renversé un tronc d'arbre pour fuir les Arabes aux Abomouani. Les secrets là, le bien de je connais, mais on ne me dit pas. Donc, ici, nous sommes en Dieu en question. Ici, on parle des choses, de l'esprit. Il y a une divinité ici. Cette divinité en Égypte a enseigné une communauté là-bas, les enseignés. Les descendants des enseignés sont parmi vous. Maître, ce que vous dites n'engage que vous, on est d'accord? Oui. Bon. Alors maintenant, revenons sur le champ de force. Est-ce que quelqu'un peut, après vous, partir à cet endroit aujourd'hui, se concentrer, parler et prier avec Maman Eo? Bien sûr. Avec quelqu'un qui n'a rien à voir. La parole, Oui. Bon, apparemment, quand le maître parle, les deux ne sont plus inspirés. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aller? Oui, oui, monsieur Total. Mais c'est même ça l'objet de l'inspiration du maître. Un peu grippé. L'idée de cette caravane, déjà, c'est
faire connaître Maman Eo aux Ogouènes, nous appelons les Ogouènes, aux Gabonais, aux Gabonaises et aux Gabonais. C'est ça l'idée. Faire connaître Maman pour que chacun puisse aller vers Maman. Il a fallu cette caravane. Dans le passé, personne ne pouvait aller rien que sur le banc de sable. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est fait, vous pouvez, Monsieur Total, à tout moment, à tout instant, de jour comme de nuit, pour les plus courageux, même la nuit, allez-y, asseyez-vous, parlez à Maman, comme si vous parliez à votre enfant, à votre parent, à votre femme. Elle va vous écouter. À la seule condition, n'allez pas parler à cette grande divinité si vous n'êtes pas positif. Qu'est-ce que j'entends par être positif? La positivité inclut un sentiment noble, une idée saine, pas de haine, pas de jalousie, pas de pensées négatives envers l'autre. Quand tu décides d'aller parler à cette divinité, oublie les pensées négatives. C'est ça, la positivité dont je parle. Je ne veux pas voir Monsieur Total, un exemple. Je ne veux pas voir ma sœur ici. Dans le passé, il y a eu quelqu'un qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Et tu veux aller parler à Maman. Malheureusement, tu n'auras pas ce que tu veux désirer en allant parler à Maman. Pour ne pas tirer en longueur avec le temps qui est tellement court, il faut être positif. Quand vous voulez parler, à tout moment, maintenant, toutes les personnes peuvent aller. Alors, vous êtes des initiateurs. Oui. À la limite, c'est vous qui faites la promotion de cet endroit. Oui. Qu'est-ce que cet endroit deviendra dans 2 mois? Est-ce que ce sera encore dégagé? Est-ce que vous avez prévu quand même mettre quelque chose à cet endroit pourvu que ça soit un cadre tout à fait spécifique? Vous voyez là, on va parler d'accompagnement. Et l'accompagnement, on espère que cette fois-ci, quand on va solliciter les médias nationaux, ils viendront avec nous. C'est exactement cela. Nous vous accompagnons, attention. C'est le vœu le plus ardent. À partir de maintenant, il serait bien déjà que Dieu en question fasse un reportage maintenant sur ce site pour voir comment il se présente après la caravane, repartir pourquoi pas 3, 4, 5 mois après, voir comment sera tout cet endroit. Ça sera désormais entretenu par Elémia. Elémia a planté une graine qui va produire. Elémia, c'est votre école, pour les téléspectateurs, c'est l'école spirituelle Maître Basile Mbengo. Oui. Madame, Oui. Mais les femmes, apparemment on vous voyait beaucoup plus quand il s'agissait des offrandes. Et puis la chorale, j'ai vu quelques images de la chorale qui chantait. Aujourd'hui, dans des églises un peu partout, même en politique, les femmes sont les plus nombreuses. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des femmes à cet endroit? Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas la peur. Sur le plan purement physique, est-ce que cet endroit-là peut aider à rester longtemps? Alors, bien sûr que cet endroit, je dirais que la femme, c'est elle qui, comment dirais-je, c'est elle qui a le pouvoir en fait. Ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui détient le pouvoir, je peux dire, si je peux dire ainsi, dans une maison. Donc il y aura plein de femmes dans cet endroit et c'est même justement c'est même justement ce qu'on veut, qu'il y ait plein de femmes qui viennent à Elémia. Mm-hmm. Oui. Et après le rituel, après les offrandes, quand même, vous avez senti quand même quelque chose, non? Oui, bien sûr que nous avons ressenti des présences dans cet endroit.
ce qui est tout à fait normal parce qu'il y avait des grandes divinités à cet endroit-là. Et en tout cas, j'appelle mes sœurs à venir vraiment à Elémia. Et voilà, parce que le Gabon, je peux dire, appartient aux femmes. Voilà. Monsieur le coordonnateur, votre sentiment personnel, sans faire la promotion d'Elémia, quand même en tant qu'individu, est-ce que il y avait la positivité? Est-ce que votre esprit a appris quelque chose ou reçu quelque chose de nouveau? Déjà, le fait d'être présent ici, ça justifie le fruit de cet événement. Or, avant cet événement, oui, le ressenti, je le dis, il est personnel, mais je le dis. Oui, Monsieur Total. Ce que je ressens, s'il faut le dire, certains diront peut-être que je fais la promotion, ce que j'apprends à Elémia. Mais il n'y a rien que le temps ne révèle. Il n'y a rien que le temps ne révèle. La positivité ne se déclare pas, surtout quand on parle de positivité spirituelle. Elle ne se déclare pas, mais elle se ressent. À travers votre entourage, on sent si vraiment vous aviez ce qu'il faut avoir à l'intérieur pour dire je suis spirituel. Oui, c'est plein là-dedans. Bon, maître, Oui. il y a quand même que à la Mecque, les gens vont en pèlerinage, à un endroit précis. Moi qui vous parle, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit. Je ne connais rien. Mais quand même, nous supposons, nous les néophytes, qu'il y a quand même un champ magnétique à cet endroit. Les gens vont au Tibet. Les gens vont en Inde. Est-ce que c'est à peu près la même quête? Est-ce que c'est à peu près les mêmes champs? Est-ce que l'énergie qui se dégage à ces endroits est la même énergie que Zamata? Très bien. Total, félicitations pour des questions aussi pertinentes. Parce que vous me donnez là l'occasion de dire des choses que peut-être je n'allais pas dire. Pour revenir rapidement à ce que disaient le Cordo et ma fille, bon, je crois que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait les images, vous avez vu des gens qui sont venus des pays amis. Le maître Vazine, c'est la première fois qu'ils me voyaient physiquement. Hein. Ils sont mes enseignements. Il y en a qui devaient venir du Canada, et tout cela, et tout cela. Ça veut donc dire que le Gabon commence à être un point focal. Les autorités de la République qui me suivent en ce moment. Et les miens, ce n'est pas la politique. On parle de divinité. Ces autorités soutiennent bien les églises, soutiennent bien les mosquées. Et les miens demandent une seule chose, c'est qu'on construise un temple à notre divinité. Mais parce que cette divinité va faire que ce pays devienne en réalité la concrétisation de la prophétie du commandant Cousteau. Le Gabon doit être le centre mondial de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il a vu, Cousteau? Les gens me parlent de Sirois. Qu'est-ce que vous appelez Sirois? Vous savez, quand on parle de spiritualité, il y a l'expérimentation et la philosophie. Le même je ne suis pas un philosophe. Mes étudiants peuvent vous le constater, peuvent vous le dire, je pratique beaucoup. Je suis très pratiquant. Celui qui ne sait pas dédoubler consciemment pour aller voir ce qui se passe dans les plans spirituels, celui qui n'a pas traversé certains espaces ne doit pas dire ça un certain nombre de choses. Il y a 197 champs de force sur la Terre, Malkout. Je répète, 197 champs de force déjà découverts. Ça ne veut pas dire que c'est la totalité. Non. Ça veut dire qu'à ce jour, il y a 197 champs de force qui ont généré ce qu'on appelle des nations. Parmi les 197, l'Afrique en a 54. Alors, il se trouve que la Terre n'a que 4 pôles. Iodé, Voé, feu, air, eau, terre, électricité, source de vie, magnétisme, matière. 4. Le tétraèdre de Maman. Maman représente tous ces royaumes élémentaux enroués
Mais l'élément O, qui est le plus important, Total, mon frère, vous êtes d'accord avec moi que quand les scientifiques cherchent l'eau dans l'espace, c'est parce qu'ils se disent que là où il y a l'eau, il y a la vie. Ce que les femmes appellent Eyo, mais c'est l'océan primordial, c'est les eaux sur lesquelles voguait l'Esprit de Dieu. Comme l'a dit ma fille, le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, c'est le pays des femmes. Les femmes doivent venir à Elémia, parce que c'est votre maman qui dirige. Ça ne veut pas dire qu'il y a domination, non, ça n'a rien à voir. Comme je vous parlais de FANG, il ne faut pas que les gens fassent des interprétations, hein. Ça ne veut rien dire. Je parle de l'origine, n'est-ce pas, de la connaissance que Baba Yawa a donnée en Égypte. Il a donné ça aux Esséniens, et certains descendants de ces Esséniens sont venus fonder ça. Bon, je m'arrête là d'ailleurs par rapport à ça, mais je vais vous dire qu'il y a une grande relation qui doit se faire entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée contre le Congo. Il faut quelqu'un qui assoit les 4 chefs d'État et qui leur dise la vérité. Parce que la vérité qu'ils ont là, c'est la vérité des Occidentaux. Dans ce qu'ils appellent la femme ensemble, la rose, quoi, et tout ça. La vérité de Eo, l'esprit de Logoué. Logoué est en Afrique. C'est votre divinité. Elle m'a révélé beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Parce que pour rencontrer un président, il faut être un grand type. Mais les présidents me suivent en ce moment. Je crois que les conseillers du président du Cameroun me suivent. Les conseillers du président du Gabon me suivent. Les conseillers du président Sassou Nguesso me suivent. Les conseillers du président Obiangema me suivent. Quelqu'un doit vous amener à dire que vous formez quelque chose de très important. Une reine et ses attributs du pouvoir dont l'influence s'étend au-delà des 54 nations d'Afrique à partir de l'élément O. Pour quelle raison vous ne croyez pas en ce que je dis? Parce que je suis le peau noir? Bon, l'Élohim qui est descendu et qui vient s'humaniser. Si c'est en Afrique que se trouve le pôle O, cet Élohim ne sera pas un blanc. Il va être un noir aussi total. Et vous le reconnaîtrez à travers la pertinence des enseignements qu'il donne, les démonstrations qu'il fait. La numérologie et les mathématiques sont la cause et l'effet. Je suis mathématicien, je suis numérologue, je suis assis sur mes deux fesses. Les 197 nations sont dirigées par les esprits du ciel. Ces esprits du ciel, la plus importante, c'est Maman Héros. Car Maman Héros dirige le pôle de ce qui fait la vie de la terre. La vie sur la terre vient de Logoué à Zamata. Et pour ça, ça s'appelle Zama-Ata. Zama-Ata. Dieu regarde. Il parlait de quel Dieu? Quel est le Dieu qui regarde? Il regarde quoi? Il regarde pas Zamata, le petit village là. Le Zamata, c'est Maman Héros qui regarde l'Afrique et qui regarde la planète. Alors je demandais au départ, maître, calmez-vous quand même. Vous parlez avec beaucoup de passion. C'est normal. Cet endroit, vous êtes sûr qu'à l'avenir, cet endroit peut devenir comme les autres points, là où il y a des champs magnétiques, des forces magnétiques, si vous voulez, les champs de force. Est-ce que cet endroit peut se développer à ce point? Mais c'est justement ça. Quand j'interpelle les autorités, avant d'aller en Njoli, le ministre de l'Intérieur, il me suit. Il a une lettre. Le ministre de la Culture, j'ai écrit. Le ministre de la Défense, j'ai écrit. Le président de la République, j'ai écrit. Tous ont la lettre signée du maître Basile Mbekon. Ils regardent. Bon, ils sont très occupés, c'est normal, je les comprends. Mais je dis que prochainement, il ne faut pas que ça soit comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous regarde comme si on était un mouvement révolutionnaire. Ah oui. Un mouvement qui est en train de s'opposer à quelque chose. Non. Vous aussi, vous n'allez pas obliger aux gens de vous suivre. Voilà, non. On ne demande pas aux gens de nous suivre, on demande aux gens de comprendre que ce qui est en train de se faire partout là, la source, c'est Maman Héros. En fait, le réveil spirituel que vous voyez un peu partout, ça vient de là. Je vous dis que ça vient de là. L'homme qui parle en ce moment, si vous me voyez avec beaucoup de fougue, beaucoup de tonalité, c'est parce que l'esprit qui est en moi dirige le tout. Cet esprit a vu un autre esprit qui est capable, lui, de parler. Mon corps physique aujourd'hui est attaqué. Mais tant que je peux parler, tant que je peux faire les rituels, comme ceux que vous avez vu là, ce lieu va devenir, je recommence, c'était le thème de la conférence, Njoli. Njoli doit devenir la capitale spirituelle de Logoué. Le Gabon d'abord doit changer de nom, il doit devenir Logoué.
Parce que je viens de vous faire la numérologie, ça ne tombe pas avec Gabon. Essayez avec Ogoué, dans toutes les numérologies, que ce soit le barycentre du triangle énergétique, Somalie, Guinée, Afrique du Sud, donc le barycentre se trouve là-bas, c'est toujours avec Ogoué. Ça ne marche pas avec Gabon. Enlevons Gabon. Les autorités me suivent. Il faut enlever ça. Les problèmes de ce pays-là doivent commencer par enlever ce nom. Les autres l'ont fait, mais pourquoi on le ferait pas? On vous a entendu, on vous entend. Voilà. Alors, on veut, Jonas, quelques témoignages, si possible, des gens qui ont participé à ce pèlerinage. Nous avons vu des Togolais, des Camerounais qui ont donné leur impression. Et nous pensons que l'année prochaine, il y aura davantage d'autres frères qui vont arriver d'autres pays. Et pourquoi pas d'abord nous-mêmes? Donc, vous avez une émission de pédagogie qui nécessite beaucoup de temps. Jonas? Oui. J'ai vécu cette expérience de façon subliminale. Je suis très heureuse de savoir que le Gabon a une divinité planétaire du nom de Maman Eo, qui est une divinité de l'Afrique et une divinité du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu seulement que des Gabonais, mais il y avait d'autres nationalités africaines qui étaient là. Et nous sommes très contentes de venir dire merci, bonjour à Maman Eo et recevoir ses bénédictions et son amour qui est très utile pour nous dans tout le monde entier. Bonjour, c'est vraiment un sentiment de joie que nous retrouvons ici en Djolé, précisément à Samata où se situe le palais de Maman Eo. Il est écrit quelque part que Dieu dit, je placerai sur chaque nation un esprit pour gouverner cette nation. Donc si le Gabon est une nation, c'est que ce pays a un esprit qui a été placé par le Père Céleste pour gouverner cette nation. Alors cet esprit est Maman Eo, celle que nous sommes allés rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Donc le vol a pris, le vol a déjà démarré. Vraiment à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu l'appel, nous lançons un cri d'appel pour dire que venons dorénavant communier avec notre mère divine. L'esprit placé par le Père Céleste sur cette... 1, 2, let's go. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Sekenyokon Catherine. D'accord. Je viens du Cameroun. J'ai fait un voyage pour le Cameroun déjà. Étant élève à premier niveau à l'école, l'association Elimia. Donc quand on a lancé une caravane, je me suis dit c'est une grande première pour moi. Une grande première pour moi, je dois assister. Voilà, je suis là. C'est vrai que dans mon pays, il y a des rituels similaires. À Kribi, par exemple, à Douala, au Longondo, mais je n'ai pas assisté parce que c'est par rapport aux tribus. Mais comme je fais partie de la tribu de l'école Elimia, je me sens entièrement ici chez moi, étant comment dire, africaine. Parce que quand on est là, on parle de l'Afrique entière. Et pas seulement pour la ville de Ndjolé. Voilà, on est ici chez nous, on se sent ici chez nous, parce que les rituels sont presque les mêmes, à des différences près. Donc j'ai été vraiment bien accueillie ici. Je regarde la nature, elle est très belle, magnifique, les eaux, et je suis ravie, malgré la pénibilité pour arriver au site. Cependant, vous savez, la vie n'est pas facile. Quand moi j'ai fait mes enfants, je souffrais, mais quand je vois les enfants, eh bien, la satisfaction, la joie est là. Je suis comblé de joie parce que c'est un moment que j'attendais depuis. Je me suis préparé. Maman Eo, Dieu merci, m'a permis d'être ici. Je suis venu de loin. Je suis au Togolais. J'ai fait un effort pour participer à cette caravane. Donc je suis comblé de joie et je suis convaincu que je repars au pays avec beaucoup de lumière, de force, de puissance, de réussite et de bonheur. Franchement, je rends grâce. Merci.
Alors, nous voulons rappeler que ces images sont du service de communication de l'école Elémia. Et puis, nous remercions aussi nos confrères de Gabon Actu. Il y a certaines des images de Gabon Actu que vous avez pu regarder. Bon, ce sont les caméras qui ne sont pas des caméras professionnelles. Bon, nous avons pu avoir des témoignages. Alors, maître, certainement, vous avez suivi ces témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité de dire que vous êtes satisfait? Merci, Total. Bon, c'est pas moi qui dois être satisfait, c'est Maman Eo qui doit dire si elle est satisfaite ou pas. Je ne suis que le porte-parole, je ne suis que le représentant d'une divinité. Je ne fais rien pour ma satisfaction personnelle, je ne fais rien pour mon honneur personnel, je ne fais rien pour ma popularité. Il se trouve que l'Afrique est restée endormie. Et je vais vous dire, en tout cas, les Occidentaux ont vu Maman Eo quand ils sont venus. Ils ont pensé ceci, écoutez-moi bien. Si ce peuple-là continue de rester en contact, parce qu'on était déjà en contact avec les rites. Mais je vous ai parlé de Bouiti. Elle m'a dit calcul, tu trouves 9. Je vous ai parlé d'Injobi. Calcul, tu trouves 9. Calcul Bouiti, Ndjil. Mais là, j'ai fait ces démonstrations. Elle passe par 4 rites, par 4 animaux. La panthère, c'est noir, elle est chez nous, elle est même dans le blason. Le Kevazimo est chez nous, le Liboga est chez nous, les végétaux, la panthère est là, la civette est là, le python est là. D'abord, les gens de Njolé parlent de étang, vous allez dire l'étang du python. Cet endroit Oui, cet endroit s'appelle étang, quelque chose comme ça. C'est le python enfant. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maman Eo passe par 4 animaux, passe par 4 végétaux. Liboga qu'on utilise partout là. C'est Maman Eo qui passe là-dedans quand elle veut aider un guérisseur. Elle est là, elle se végétalise. Les consciences, il ne faut pas voir quelqu'un ici comme un Vekuna. Une énergie peut prendre n'importe quelle forme. Si vous mettez l'eau dans une bouteille, ça devient une bouteille d'eau. La même eau, mettez ça dans une jerrycan, ça devient une jerrycan d'eau. L'eau, le feu, l'air et la terre sont des énergies. L'énergie n'a pas de forme. Donc une conscience peut s'humaniser, s'élémentariser. L'homme qui vous parle en ce moment, je suis une humanisation de toute autre chose. Je ne suis pas humain, moi. Mais j'ai un corps humain. Et vous pensez que d'autres n'ont pas fait ça ailleurs? Oui. Donc cet endroit-là, M. Total Bokal, c'est la plus grande divinité de la planète. Je le dis haut et fort, le monde entier m'entend. Qu'on me montre que quelqu'un intervienne, même par messagerie, dise, mais le maître Vekuna parle du pôle haut. Mais le pôle haut se trouve à tel endroit. Mais si quelqu'un me fait cette démonstration, je me tais. Maman Eo m'a dit, c'est moi la divinité de l'eau de la terre. Mon frère en haut qui a fait le bruit que vous avez entendu là, pour éloigner ceux qui ont voulu venir nous noyer là. Ce frère-là, il est là en haut, là, il gouverne l'élément feu. Monsieur Total, là-bas, les autres ont fait des sanctuaires. Mais là-bas aussi, il y a des autorités, là-bas aussi, il y a ça. Mais pourquoi le maître, je parle comme si je parlais de mais je parle d'une divinité. Les autorités doivent prendre le problème après le corps. Monsieur Mvekura, je suis encore en vie. Invitez-moi, je ne demande pas l'argent, je demande qu'on construise un temple, un sanctuaire à cette divinité. Africain, vous qui me suivez en ce moment. Elémia va faire une communication, on va vous donner le compte bancaire d'Elémia et le numéro de la trésorière. Ce n'est pas un Vekuna qui reçoit de l'argent. À ce moment-là, nous allons tenir des réunions bientôt pour répondre à la question de M. Total. Dans 4, 5, 6 mois, nous allons devoir commencer à bâtir un temple et nous demandons aux autorités de nous aider. Ah oui, mais il y a un problème. Il y a quand même un problème. Les autochtones vont dire c'est chez nous. Vous avez la permission de qui? Les autorités. Il faut aller voir le cadastre, il faut commencer par là, je crois. Voilà, nous sommes dans ces démarches-là. Nous sommes dans ces démarches. On a des rendez-vous là-dessus. Alors, à Libreville, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au sujet des autochtones. Oui. Vous avez parlé des autochtones. Les autochtones n'attendent que ça. J'ai eu le privilège de les rencontrer. Il faut être précis, parce que les autochtones, c'est un peu large. Les autochtones du canton Ibel-Alembe. Parce que c'est dans le canton Ibel-Alembe qu'est située la grotte de Nzamata. Nzamata, en fait, c'est l'ensemble des villages du canton Ibel-Alembe. Il y a un aspect que je permettez quelques minutes, quelques secondes, bien, si je peux.
il y a une pierre tombale en face de la grotte. L'idée de grotte mystérieuse qui aujourd'hui hante les Ndjoléens et les Ndjoléennes, les Gabonaises et les Gabonais. Pourquoi la grotte mystérieuse? Il y a juste en face, quand vous allez à Oyem, en face de la grotte, il y a une pierre tombale. Et sur cette pierre, il est écrit Couscous 1956, un certain Couscous, un Européen, qui est mort là, à la grotte, emporté par le tourbillon de la grotte. Mais qu'est-ce qui fait que ce monsieur soit emporté par le tourbillon de la grotte? C'est ça qui hante les Ndjoléens aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent l'histoire. Couscous est un explorateur qui arrive en Ndjolé dans les années, nous savons tous que c'est dans les années 50, dans les années 50 et 56, 58 que les explorateurs arrivent dans Ndjolé. Couscous est parmi dans cette période-là. Ils viennent pour explorer la grotte. Une demande faite par les autorités gabonaises. Je vous dis ce que j'ai eu comme information auprès des autochtones, parce que je les ai approchés avant d'aller sur la grotte par, bien sûr, les ordres du maître qui a demandé de rencontrer les autochtones parce qu'on ne pouvait pas aller sur ce site sans rencontrer ceux qui sont de ce site, donc les autochtones, qui vont dire que dans les années 56, Couscous, envoyé par les autorités du pays pour explorer la grotte et tirer tout ce qu'il y a comme richesse dans cette zone. Ce n'est un secret pour personne. Nous savons qu'en Ndjolé, le sous-sol de Ndjolé regorge beaucoup de richesses. Le manganèse, le diamant, l'or, l'uranium, et j'en passe. Alors quand il vient là en explorateur, il va sans l'avis des autochtones. Voilà la raison qui fait que ce monsieur se fasse engloutir par le tourbillon qu'il y a à cet endroit, qui est causé par la spirale de Etonvom. Et cette idée s'est répandue qui a fait qu'aujourd'hui, quand les gens vont à la grotte, tu vas en Ndjolé, tu dis je vais à la grotte, tu dis bah, attends, tu vas à la grotte mais tu ne vas jamais revenir. Pourquoi? Mais avant ce blanc, cet explorateur, il y avait bien quelqu'un, gabonais, qui allait dans cette grotte, dont on m'a permis de citer le nom ici, Monsieur Nzeng Nan, dans les années 1900, allait dans cette grotte. Et il allait là-dedans avec ses enfants et des petits-enfants. C'est pour dire que ce qu'on pense de cette divinité, elle n'est pas négative. Elle ne veut tuer personne. Elle n'attend que ses enfants vers elle. Ce monsieur Nzanan, dans les années 1900, allait dans la grotte. Couscous arrive dans les années 50, entre les années, précisément en 56, il décède là en 56, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui fait que Couscous, quand il arrive aux années 50, décède? Par rapport à ça, c'est la réponse à la question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'aller là, on peut aller et revenir sans problème? Oui. Couscous, quand il va, quelles sont ses intentions? C'est une divinité. Elle lit avant que tu ne dises. Elle lit avant que tu ne fasses l'acte. Il venait avec quelle intention? Découvrir maman sans l'avis, 1, des autochtones, 2, d'elle-même maman. C'est ce qui a fait qu'il se fasse engloutir par... Donc je voulais soulever cette parenthèse pour que... Est-ce qu'on a retrouvé son corps, non? Mais le corps de Couscous n'a jamais été retrouvé. Il ne peut pas être retrouvé. La grande question, qui a eu l'idée de faire une pierre tombale à Couscous? À cet endroit. Mais pas en Nzenan, qui est le mystique de la contrée et qui allait à l'intérieur. Nzanan, ouais. Monsieur Nzanan, dans les années 1900. Vous voyez une richesse pareille qu'on a, je ne dirais pas expressement, mais qu'on a mis aux oubliettes. Monsieur Nzanan. Voilà les personnes que nous devons valoriser, que de mettre la pierre là, une pierre tombale de quelqu'un qui revient d'ailleurs. Et vous allez le faire? Mais bien sûr, avec l'autorisation des autorités. Oui, Nzanan. Avec les autorités. Nous voulions là la pierre tombale de monsieur Nzanan. Bien évidemment, celle de Mamayo. Voilà, donc cette grotte, elle n'est pas gabonaise, gabonais. Elle n'est pas dangereuse. Elle est dangereuse si vous venez avec des intentions négatives. N'allez pas, et le maître l'a dit avant la caravane,
Ne venez pas si vous êtes négatif. C'était très important de souligner cette parenthèse. C'est un témoignage. Et le témoignage, bon, va nous aider à aller sans intention négative, bien sûr. Sans intention négative, vous allez vous revenir avec... Alors, nous allons nous séparer, maître. Oui. Il y a quand même une question ou deux avant de partir. Est-ce qu'il y a le projet d'une deuxième caravane? Bien sûr. Monsieur Les gens peuvent se préparer dès maintenant. Bien sûr. Les pèlerinages sont annuels. On ne fait que commencer. La première, comme l'a dit le coordonnateur général et ma fille, nous avons limité aux étudiants de Lumière parce que maman a dit ceux qui sont déjà sur la voie. Le gouisme que le maître Basile Vekuna a été chargé d'enseigner est une voie, c'est un chemin. L'école de spiritualité de ministère de Lumière enseigne d'abord la cabale. Voilà, l'essénisme. C'est-à-dire ce qui était enseigné aux Esséniens, mais qui va nourrir les rites que nous pratiquons ici. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères de rite, allons d'abord chercher ce qui se fait en haut pour qu'on vienne comprendre ce qui se fait en bas. Alors, l'essénisme a été ajouté, enfin, on a ajouté à l'essénisme par Maman Eo le bouddhisme, au bouddhisme, monsieur Total. Il y a le bouddhisme, que ça a commencé avec deux qui commençaient à aller à la grotte où le Bouddha a vu le tigre sortir. Un coup, c'est Confucius qui a commencé en Chine avec 2 ou 3. Aujourd'hui, le confucianisme est mondial. Le bouddhisme est mondial. N'est-ce pas? Krishna, un jour, a dit, il y a ça, 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 ça. Aujourd'hui, l'hindouisme, c'est plus d'1 milliard d'adeptes. Mais le bouddhisme va fédérer tout ça. Pourquoi? Mais parce qu'en Inde, ils ont le Gange. Regardez comment ils vont adorer les esprits du Gange. Là-bas, en France, ils ont le Jourdain et l'Ourd. Et là, en Israël, là, ils ont le Jourdain. Et aux États-Unis, là, ils ont le Mississippi. En Chine, ils ont l'Indus, etc., etc. Mais tous ces fleuves, je suis formel en termes de taux de vibration, sont en bas par rapport à ce qui se fait dans le Goué. Le Goué, comme vous voyez là, c'est ce que Cousteau a vu en disant le Gabon doit devenir le centre mondial. Mon Dieu, il a dit mondial de la spiritualité. Attendez, qu'est-ce que nous avons de plus? On n'est même pas nombreux, 2 millions d'habitants, c'est rien. C'est même pas une population d'une ville de certains grands États, d'accord? C'est pas que nous sommes très riches. On n'est pas plus riches que les États-Unis, que ça. Non, qu'est-ce qui fait la force du Gabon? La force du Gabon, comme l'a dit ma fille là, c'est la femme. Maman Eo est une femme. Je viens de vous faire la démonstration. La couronne, le Cameroun, l'écharpe qui pend jusqu'à ses pieds, le Congo, et il y a des entités de toutes les autres de la terre qui lui font le vent. Moi, je me suis projeté beaucoup de fois dans son palais. Il n'y a pas longtemps qu'elle m'a dit, voilà mon autre image. Va révéler ça. Il est temps maintenant que tu leur révèles cette autre image de moi. Celui qui est en face de vous aujourd'hui. Les vérités que je vous révèle, il vaut mieux que les uns et les autres essayent de voir ces choses-là avec envie de comprendre, pas envie de combattre. Parce que ce n'est pas très évident que ce que je vous révèle en ce moment soit compréhensible par n'importe qui. Nous sommes tous des maîtres spirituels. On ne vient pas du même endroit. Nous avons des corps humains, on ne vient pas des mêmes plans. Vous ne savez pas qui je suis. Ce que je vous dis là, ils étaient avec moi. Les gens ramenaient les autres de l'eau. Monsieur Total, je crois que je vous ai gardé quelque chose. Je vous ai gardé également les images de maman que vous pourrez donner à mes frères qui viennent ici, que vous pouvez donner à vos collaborateurs. De toutes les façons, c'est la divinité de notre terre. Donc, ce lieu-là doit devenir un sanctuaire, doit devenir un temple pour que la prochaine caravane, parce qu'elles vont être annuelles, chaque année, à la même date d'ailleurs. Est-ce que pour y aller, il faut être un initié des Lémiens? Non, avant c'était la condition. Mais la prochaine caravane, elle s'adressera à toutes les filles et tous les fils de Maman Eo tous les curieux. Aller là-bas. Tous les curieux. Voilà, tous les curieux, par exemple. Bon, ils sont d'abord curieux, mais après, quand ils vont se rendre compte qu'il vaut mieux dépasser le cadre de la curiosité pour rechercher, n'est-ce pas, la compréhension de ce qui se passe à cet endroit. Et je crois qu'à ce moment-là, maman aura retrouvé sa terre. Je vous dis encore un petit secret. Vous savez, la grotte que vous voyez là, le tétraèdre qui est là, tétraèdre. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 points. Mais au centre de gravité d'un tétraèdre de côté 4, vous avez le nombre 2/3 de racine de 3. Ce nombre a un rapport énergétique avec le nombre d'or 1 plus racine de 5 sur 2. C'est cette relation-là
quand quelqu'un maîtrise ça, il se projette dans ce tétraèdre-là et il voit les 9 esprits de tout ce que vous appelez aujourd'hui les Gabon, mais qui représentent les différentes provinces d'Afrique. Je vous dis que Maman Yao réunit les esprits là. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je le dis haut et fort, les chefs d'État que j'ai cités là, parce que c'est vous qui entourez la RN. Monsieur Oligui est à la base de la reine, et c'est lui qui est avec la reine. Les autres sont les attributs du pouvoir de cette reine. Mais il faut qu'on les asseye quelque part. Que quelqu'un leur explique ça. Après, ils peuvent jeter ça à la poubelle, il n'y a aucun problème. Mais d'abord, écoutez. Voilà. Et, n'est-ce pas? D'abord, écoutez. Même un fou, on l'écoute. Alors, voilà. Maître, je vais faire un peu de diversion. On va sortir de l'école pour parler un peu de ce qu'il y a dans l'opinion. Généralement, les gens cherchent le salut. Est-ce que vous me suivez? Oui. Les gens cherchent le salut. Est-ce qu'on peut, à travers les enseignements de l'école, atteindre ou obtenir ce salut? Le sable. Le salut. Ah, le salut. Oui. Ah, bonne question. Monsieur Total, quand vous allez... Bon, je ne le souhaite pas maintenant, si avec moi, vous vivez encore 100 ans, d'accord? Mais parlons de moi-même. Quand je vais quitter ce corps, la première chose que vous allez voir, c'est que vous flottez au-dessus de votre corps. Parce que vous n'avez pas souvent fait l'expérience d'une sortie consciente. Ok. C'est la première fois que vous allez voir votre corps. Alors que vous rêvez pourtant tous les jours, le corps là reste, mais vous ne le voyez pas. Ok, maintenant quand vous allez voir votre corps, généralement c'est la peur. Ça c'est tout de suite. Parce que, pourquoi je suis en double? Vous voyez les parents et tout ça et tout. Donc vous avez envie de réintégrer le corps. Mais les tentatives vont être vaines. Parce que la corde d'argent étant coupée, alors vous allez... Pour les initiés de l'émia, on leur apprend à visualiser la lumière bleue de Maman Yao. Maman Yao est un portail. Ce tétraèdre-là, le centre de gravité de ce tétraèdre, est le point par lequel nous passons pour retourner dans nos demeures. Et sur le plan purement physique, l'eau que vous voyez entrer dans la grotte, c'est les eaux, le liquide amniotique de tous ceux qui se sont incarnés sur cette terre que vous appelez l'Afrique. Donc, cet endroit-là, cet endroit que vous voyez, le centre de gravité, là, c'est pas là qu'on passe. Mais celui qui n'a pas connu Maman Yao, il aurait un peu de difficulté. Mais les catholiques me suivent en ce moment. Qu'ils me disent, quand je sors de cette émission, que je manque. Est-ce que les catholiques, dans leur rituel, la bonne mort, est-ce qu'ils n'évoquent pas Aset? Qui est Aset? Ils demandent à Aset, la Vierge habillée de robe bleue, de venir les prendre. Oui, je vous le dis. Je parle, ils me suivent. Dites simplement Vierge Marie pour que les gens... Voilà, bon, bien. Ok. Ils évoquent la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, Eo, Isis, Aset, mais c'est le même principe. Que je vous appelle Total, l'autre va vous appeler Mazam, l'autre va vous appeler Ngomening. Qu'est-ce que ça change en vous? Ça ne change rien dans l'énergie. Que je dise feu, fuego, ndouane, fire, je ne sais pas qu'est-ce que ça change le feu. Maman Eo est un principe. Les uns la désignent Mamé Wata, les autres disent Reine des Côtes, les autres disent Maman Gondé, les autres disent Dissola. Ça n'a pas d'importance. Le problème est de comprendre c'est quoi. Quand je dis je parle de quoi, je désigne quoi exactement. Donc quand nous comprenons que les catholiques demandent à Aset de venir les récupérer, d'accord, bon, les accueillir si vous voulez. Mais nous, on dit la même chose. Quand on va partir, on va dire Maman Yao, viens me faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. La lumière bleue qu'ils sont allés voir là, Anzolé, là, dont ils se sont nourris, cette lumière bleue, ils la mangent chaque fois dans les rituels, dans les prières, dans ci, dans ça, dans ça. Le jour où ils quittent le corps physique, ils plongent dans cette lumière bleue. Et la vallée de l'homme de la mort ne pourra plus les retenir. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont l'été, femmes, enfants, l'argent, machin, ils ne vont pas tourner là autour du cadavre, autour des bureaux, aller hanter les bureaux, les maisons, parce qu'ils veulent contrôler la manière dont on reste à gérer leur argent. La lumière divine les prolonge, les projette, si vous voulez, dans l'astral terrestre. Là où vous allez affronter votre propre conscience. La lumière que vous voyez au loin là, c'est la lumière de l'astral supérieur. C'est cette lumière que l'on appelle Christ, que l'on appelle Bouddha, que l'on appelle Eyo, qu'on a appelé ça comme vous voulez, mais cette lumière arrive. La lumière, je parle de lumière, la lumière n'a pas de forme, n'a pas de pied, n'a pas de main. Christ vient juger les vivants et les morts. Quand cette lumière entre en contact avec votre conscience qui est aussi une lumière, il y a un jugement qui se fait. Le jugement, c'est pas que quelqu'un est assis en disant Total, vous avez pris la femme de votre frère, enfin. Non, c'est pas comme ça. Il se trouve que la lumière là, elle est aimante,
Elle ne vient pas là pour vous condamner, elle vient là pour vous rappeler ce que vous avez compris et que vous n'avez pas compris. Et à cet instant, votre propre conscience vous fait voir la vie, votre vie. Monsieur le docteur, il n'y a rien que vous faites sur terre que vous ne reverrez pas. Vous allez revoir la vie de la dernière seconde à 12 ans. Quand vous avez fini de voir ça, c'est votre propre conscience qui se sent à l'aise là où sont les escrocs. Parce que vous avez passé tout le temps à être escroc. C'est votre propre conscience qui dit, moi je suis à l'aise là où il y a les criminels. Et vous vous retrouvez dans le plan où il y a des criminels. C'est aussi votre conscience qui va dire, moi je suis un vivant, je n'ai plus besoin d'aller reprendre un corps mortel. Vous devenez un vivant. Christ viendra juger les vivants et les morts. Il faut comprendre ça en termes de la conscience qui vient vous juger. Mais cette conscience, pour vous projeter dans cette lumière, au lieu de rester là à hanter les cadavres, les tombes et tout ça, il faut être en connexion avec la divinité de votre terre. Mama Eo nous permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort pour accéder à Christ, qui nous juge si on doit être vivant. On accède au haut astral, nous nous sommes auto-réalisés, ou bien nous devons revenir prendre des corps physiques. Voilà. Alors, pour parler simple, nous sommes à la fin. Et restons maintenant avec Elémia, avant de nous séparer. Les gens ne savent pas où trouver, comment faire pour entrer en contact avec Elémia et essayer de dire aux gens pourquoi il faut venir à Elémia. Merci. Premièrement, nous avons 2 minutes, maître. Oui, je vais d'abord appeler le WhatsApp. S'il vous plaît, parce que le numéro qui s'affiche souvent à l'écran, c'est mon numéro est tel. Vous pouvez m'appeler à ce numéro-là pour m'envoyer directement. Mais pour tout ce qui est école, 062 06 20 49, avec la permission du total, je donne le numéro WhatsApp de l'EMIA, 062 06 20 49. 062 06 20 49, vous demandez le prospectus, c'est-à-dire les informations qui concernent cette école. On vous montrera ce qu'on enseigne à la première chambre du temple, à la deuxième chambre du temple, à la troisième chambre du temple. Vous devenez maître sémiste. Ensuite, vous intégrez le boïsme pour aller chercher qui est cet esprit de l'Ogoé. Et vous allez maintenant voir, chaque fois que vous abordez une dimension, vous découvrez un autre nom et d'autres attributs de cette autre divinité. Je ne peux pas tout vous dire ici. Mama Eo est une très très grande divinité. Elémia est la voie qu'elle a choisie. Venez à Elémia, car là, vous allez apprendre les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale, d'humilité, de disponibilité, d'aimer la paix, de construire les autres. Cessez de vivre que pour vous, vivez pour les autres. Aidez ceux qui sont dans les difficultés, soyez toujours prêts à venir en aide aux autres. Et ça, ce n'est pas une bonne volonté qui fait ça. Il faut un travail qui se fait dans des corps subtils, c'est-à-dire des rituels de purification, des méditations, des rituels d'appel, des rituels de vocation pour ceux qui sont arrivés à la quatrième dimension. Vous pouvez évoquer des esprits, prendre corps devant vous, communiquer avec des esprits de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, parce que vous avez des choses que vous pouvez leur demander. Pas des choses qui vous tirent en bas, mais des choses qui vous élèvent, vous et vos semblables. Voilà. Merci, maître. On va se séparer. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, monsieur Total. À partir d'ici, sans adresser des remerciements pour tous qui ont participé à la caravane. Alors, le comité d'organisation, par ma voix, souhaiterait adresser des remerciements à tout le monde. Du fond du cœur, nous exprimons notre profonde gratitude. Déjà aux autorités locales, Njolé, la mairesse qui a bien voulu nous accorder l'espace que nous avons sollicité. Merci, Madame le maire. Au niveau des sœurs et frères venus d'autres pays, merci d'avoir fait le voyage. Votre présence a donné à cette rencontre toute sa dimension fraternelle et universelle. Aux autochtones et aux personnes de bonne foi, merci pour votre accueil, votre bienveillance et votre engagement. Vous êtes l'âme de cette réussite. À tous les caravaniers, de près ou de loin, merci à chacun de vous qui, par un geste, une prière, un don ou votre énergie, avez contribué à ce moment historique. Grâce à vous tous, ce qui n'avait jamais eu lieu chez nous est devenu réalité. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci. On ne peut pas faire un discours, tout le monde fait, les remerciements et tout le reste. Bon,
C'est ça aussi c'est difficile pour nous, on gère le temps et puis je crois qu'on a touché à l'essentiel. On vous comprend, l'essentiel est dit. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.